Salut les amis, dans cette vidéo nous allons parler de la psychologie dans le monde du trading, que ce soit d'un point de vue débutant, d'un point de vue intermédiaire, même professionnel. On va même parler du FOMO, on va parler du hedging, on va parler du tilt, toutes ces choses qui, que ce soit juste un trader débutant ou bien un trader pro, on va tous faire face à ça. Je vais aussi même vous dire moi lesquels aujourd'hui je fais face, les problèmes que moi j'ai d'un point de vue psychologique pour vraiment vous faire comprendre que ça atteint tout niveau. Donc assis-toi, prends un petit café, on va être loin des charts cette fois-ci et on va juste se concentrer sur la partie psychologique. Est-ce que je suis légitime de parler de ce sujet? Je pense que oui, étant donné que j'ai été un des top traders sur la plateforme DarwinX, en faisant partie des top 1, top 2, et je suis aussi funded à environ 1 million avec différentes pro-firmes. Et en plus de ça, je coach, en même temps j'aide plusieurs pro-firmes à se développer. Voilà, donc je suis vraiment ancré dans ce monde-là, j'adore ce monde et j'adore aussi partager. Et c'est pour cette raison-là que je vous fais une vidéo. Donc, la première chose que nous allons voir tous ensemble, c'est la peur. Parce que quand on trade, on a peur. Et ça, c'est normal, parce que cette peur, elle vient de l'argent. Donc, la première chose que moi je dis à chaque fois à mes étudiants ou bien à qui que ce soit, c'est si vous voulez commencer à trader, oubliez l'idée d'être libre financièrement d'ici 1 ou 2 ans parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la thune pour. Moi, à chaque fois, je dirais la même chose. Faites en sorte que votre vie privée soit stable avant tout. Ayez un job stable, ayez une vie stable et à partir de là, commencez à songer à faire du trading. Parce que le trading n'est pas fait forcément aux pauvres ou bien aux gens instables. Il est déjà de base fait pour les gens qui ont une certaine avance psychologique, un certain mindset. Je déteste le mot mindset, hein, mais c'est le cas pour commencer ce métier-là. Donc, si tu es le genre de mec qui, quand tu regardes les charts, tu as peur de cliquer, tu te poses plein de questions et tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est le bon moment? Voilà, panique pas, tu es dans la bonne vidéo et on va voir ça ensemble. Ce que 90% des traders négligent, c'est le journal de trading. Mais si tu veux progresser, tu dois comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Et c'est ici que TradeZilla rentre en jeu. TradeZilla, c'est la plateforme de journal de trading la plus complète du marché. Analyse de tes trades, suivi de tes émotions, stats détaillés, backtest et encore plus. Tout y est pour t'aider à corriger tes erreurs et scaler ton trading. Tu veux passer au niveau supérieur? Alors commence à trader intelligemment, pas juste impulsivement. Les pros journalisent, les amateurs devinent. Le lien est dans la description avec mon code pour un avantage exclusif. Fais pas l'erreur de l'ignorer. Et c'est totalement normal que tu réagisses de cette façon-là parce que tu attends le setup parfait. Tu attends vraiment le truc scolaire que tu as appris arriver devant toi. Et au final, tu as un surplus d'informations parce que tu vois des ordre blocs, mais tu vois des FVG, tu vois des structures, mais en plus tu les vois en 5 minutes, tu les vois en 1 heure, tu les vois en daily. Tu les vois partout et tu te dis, mais ouais, mais qu'est-ce que je fais? Ah, est-ce que j'appuie là maintenant? Et je voulais te dire que c'est pas que toi, c'est vraiment scientifique. C'est ton cerveau, c'est les amygdales qui te disent ça. Ton amygdale est en train de te dire, frérot ou sœurette, tu es dans une phase où tu ne connais pas, tu n'as pas l'habitude d'avoir ça. Attention, là, on est en alerte de mort. Vraiment, notre cerveau fonctionne de cette façon-là. Donc, la solution. La solution derrière tout ça, c'est premièrement réduire ton risque. Parce que si tu commences à risquer beaucoup trop gros, pendant que tu apprends à trader, tu vas te mettre un charge émotionnelle surdéveloppée. Ça ne sert à rien. Prends le temps. Le trading n'est pas fait pour du jour au lendemain devenir riche ou quoi. Ça va prendre du temps. Donc, 0,5, 1% max. 0,25 s'il le faut, comme pourcentage de risque par trade. La deuxième chose, c'est ne pas avoir cette idée d'espoir quand vous tradez. Vous devez avoir une approche mécanique. Donc, testez votre stratégie sur 50, 100, 200 trades pour être sûr et certain que, ouais, il fonctionne cette stratégie. Peut-être qu'il ne fonctionne pas aujourd'hui, mais il fonctionnera demain. Structurez ton plan, c'est-à-dire quand rentrer, quand sortir, quand rester dans le trade et aussi pouvoir accepter ses pertes, tout comme embrasser ses gains. Et en réalité, tu n'as pas peur de perdre de l'argent. Tu as peur parce que tu ne sais pas encore si tu es capable de gagner. Et ça, les amis, on va le construire trade par trade. Maintenant, on va faire face au deuxième problème psychologique qui est l'impatience.
Ça m'est arrivé énormément de fois où je reste devant les charts pendant 5 ou 6 heures, un trade passe devant moi, je le loupe et je me dis mais mince alors, mais qu'est-ce que je faisais? Ah ouais, je faisais à manger à ce moment-là, je l'ai loupé, fait chier. Bon, et là il y a une autre opportunité qui arrive, mais parce que ça fait 6 heures que tu attends ce trade-là et que pendant 6 heures tu n'as rien fait, tu te dis ah tiens allez, on va prendre le trade. Ou même, je vais te donner un autre exemple, tu vas sur les charts, tu vois qu'il y a un niveau clé qui est super intéressant, mais tu n'as même pas encore mis tes OB, tu n'as même pas encore mis tes FVG, tu n'as même pas encore mis... voilà, tu n'as encore rien fait sur tes graphes, mais c'est juste parce que, voilà, il y a un niveau en particulier qui apparaît devant toi et là, tu te hâtes à vouloir rentrer dans le trade. Encore une fois, si tu te reconnais, pas de problème. Hein. Moi, je suis passé par là aussi. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler dessus. Et tout ça, c'est lié à la dopamine, les amis. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il est là, en train de travailler. Il attend le petit gâteau, là, la petite carotte. Il attend la petite carotte et le fait de voir que la carotte est peut-être devant toi, il va commencer à te pousser à prendre des petites actions derrière. Et ça, c'est totalement normal et c'est pour ça qu'on dit très souvent qu'il va falloir contrôler ses émotions quand on trade. Quand on est un trader émotionnel, c'est jamais le bon délire. Vraiment, faites-moi confiance. Je suis passé par là quand j'étais jeune. Dans ce domaine-là, non. Et tout ça, c'est lié à la dopamine, surtout qu'aujourd'hui, la dopamine, c'est quelque chose qui est centralisé dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on est sur Tinder, bon, moi j'ai une femme et des enfants, donc je ne peux pas dire ça, mais pour les gens qui sont sur Tinder, le fait de vouloir aller gauche-droite très rapidement et d'avoir un match-up très rapidement, c'est ce qui crée cette dopamine. Et je peux continuer à dire, moi par exemple, ma source de dopamine, c'est les Deliveroo. Quand au moment où je déteste faire à manger, mais par contre, qu'est-ce que j'adore aller sur Deliveroo, choisir ce que j'ai envie et après attendre 5, 10, 15 minutes sur TikTok pour ensuite avoir mon plat et c'est parti. On a tous ce problème de dopamine. Faut pas se mitonner, on l'a tous. La seule chose que moi je vous demande, c'est mettez votre dopamine dans quelque chose qui peut être positif. Allez à la salle. Quand vous allez à la salle tous les jours, il y a une dopamine derrière. La même chose pour aller courir. La même chose quand vous avez envie de lire. Ma femme, elle adore lire et ça lui crée de la dopamine derrière. Créer de la dopamine positive au lieu de renforcer la dopamine négative. Maintenant, une solution concrète à ça, c'est d'avoir un plan. Et je suis désolé de te dire ça, frérot, mais ça va être chiant. Le trading est chiant. C'est-à-dire que tu vas avoir une liste de choses que tu veux voir sur le marché. Et si ça n'apparaît pas, bah tant pis. Il va falloir te forcer à te dire, bah écoute, aujourd'hui, il n'y aura pas de trade. Tout comme se forcer à avoir un nombre précis de trades par jour. Moi, personnellement, je suis à un trade, 2 des fois, mais généralement un trade par jour. Si j'ai un stop loss, ça va être un stop loss par jour. Si c'est un trade positif, maintenant, si c'est positif, vraiment bien, je prendrai peut-être un deuxième trade. Mais si je me fais 1 ou 2%, c'est fini et on passe au jour suivant. Donc, vraiment important de ne pas confondre le mouvement avec le progrès. Ne confonds pas le mouvement avec le progrès. Le marché, en effet, bouge. Mais si toi, tu bouges sans discipline, tu n'avances pas, tu creuses. Donc, important d'avoir une structure. Respire, observe et exécute. On n'est pas dans un sprint, mais on va dire qu'on joue le jeu du sniper. Ah, celui-là, les amis, il me touche. Parce que celui-là, ça m'impacte. C'est l'aversion de la perte. Ce genre de moment où le trade, il est dans le rouge. Okay? Le trade, il est dans le rouge. Et il continue à aller de plus en plus dans le rouge. Et tu sais au fond de toi que tu devrais clôturer ce trade au fond de toi. Sauf que tu commences à te parler et tu te dis « Mais non, ce trade-là, il va se retourner en ma faveur. Ça va aller. Juste attends un peu. Regarde, il y a un order block en dessous. T'inquiète pas. On se reconnaît tous ici. Je sais. Je sais que tu te reconnais derrière ça. Et on est tous... En fait, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que toi et moi, on a le même problème. Sauf que moi, j'ai eu ça avant et toi, tu es peut-être en train de le vivre maintenant. Donc, c'est bien que tu sois conscient en fait, de ces problèmes-là. L'objectif, c'est qu'on parle de ces problèmes, que tu puisses le noter et au moment où tu sens que tu tombes dans ce domaine-là, là, tu tombes dans ce problème-là, tu te dis « Ah, mais attends, moi, je me souviens ce qu'il m'avait dit Ousmane. Donc, je vais appliquer ce qu'il m'a dit. Comme ça, hop, je prends du retrait, je respire et je ne me sens pas lourd. » Donc, l'aversion de la perte. Et en fait, il y a une différence. On ne parle pas d'un trade perdant. On parle d'un trade où tu ne veux pas cutter la perte. Tu ne veux pas couper la perte. Parce que tu as
tu as cette peur de si tu coupes là maintenant, le marché va retourner et là tu vas te dire mais voilà, j'aurais pas dû couper le trade. Et ce sentiment-là est plus important émotionnellement que couper le trade. Couper le trade, émotionnellement après, c'est fini. C'est pas grave parce que vous allez vous dire oh j'ai bien fait, nanana. Du coup vous allez vous dire ouais c'est bon, j'ai bien fait. Bon regarde, j'aurais pu perdre plus. Mais dans la situation où ça arrive très souvent, hein, où le marché repart à l'endroit où vous avez cuté et repart même à l'endroit où vous avez pris le trade. Là, émotionnellement, ça, c'est beaucoup plus important et dur à encaisser versus cuter la perte. Et ce comportement-là a un nom. Ça s'appelle la théorie des perspectives de Kahneman et Tversky. On dirait des noms russes. Et en fait, en gros, ça explique comme quoi... donc, plutôt que de souffrir maintenant, ton cerveau préfère espérer, il évite l'inconfort et toi, tu retardes la douleur, mais elle grossit. Voilà. Donc, la solution pour ça, bien évidemment, elle est simple. Mettre ton stop loss là où il le faut, en fait, de base. Si derrière, tu risques 1% ou 0,5% et tu mets ton stop loss là où il le faut, à ce moment-là, tu réduis ce problème. La deuxième chose, c'est ton RR. Et ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde, tout le temps. Si tu es dans une phase où tu n'es pas rentable, pourquoi vouloir faire tes RR de 1,10, 1,15 ? Parce que Jean-Richard est en train de le faire, donc du coup, tu te dis, vas-y, moi aussi, je peux le faire après 1 an d'apprentissage du trading. Non. Si tu es dans une phase où émotionnellement, c'est dur, psychologiquement, c'est dur, alors à ce moment-là, réduis ton RR. Voilà. Fais un RR de 1,1, 1,2 pour le moment. Voilà. Renforce-toi, renforce ta vision. Et au moment où là, ça commence à aller de mieux en mieux, commence à avoir des plus gros RR. Parce que quand tu as un petit stop loss et un grand risque-reward, un grand TP, hein, bah c'est beau parce que sur le papier, tu vas gagner plus. Mais en réalité, tu as un petit stop loss. Donc, tu as plus de chances à ce que ton stop loss se fasse toucher et tu as moins de chances à ce que ton TP se fasse toucher étant donné que ton TP est beaucoup plus élevé. Et donc, si tu veux devenir un professionnel dans ce domaine, il va falloir accepter chaque perte comme un investissement pour ton entreprise. Voilà. Vois de cette façon. C'est une perte sur le moment même pour ton entreprise, mais c'est un investissement parce que dans cette perte-là, tu vas apprendre et tu vas devenir meilleur pour avoir moins de pertes et ainsi de suite. De toute façon, le but, c'est pas d'éviter les pertes. C'est de ne jamais laisser une petite perte devenir un gros carnage. Juste coupe, respire et reviens plus tard. Il y a toujours un setup de prêt pour toi. Donc maintenant, on va se parler d'un sujet qui touche, je pense, 100%, littéralement tout le monde. On appelle ça le herding. Le herding, c'est quoi ? C'est, je vais vous partager une idée, une action, voilà. Je vais vous dire, achetez Tesla. Et ensuite, je vais vous montrer le gain incroyable que j'ai fait sur Tesla et je vais vous dire, oh, allez-y, rentrez, mais vous êtes encore... Tant mieux, peut-être que c'est un achat à faire. Mais du coup, sans réfléchir, sans faire d'analyse, sans avoir un risk management, vous allez rentrer dans ce trade et imiter la personne qui vous a demandé ou proposé ce trade-là. Et une chose est certaine, c'est que quand une annonce de ce style se fait généralement sur les réseaux, moi je ne fais pas ça parce que moi je le fais live avec vous directement, mais les influvoleurs qui essaient de vous donner une action à acheter, ils vont vouloir le vendre sur vous. Parce que généralement, c'est déjà trop tard. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent que le copier-coller ne fonctionne pas, ou bien quand on partage un portfolio, généralement, vous allez peut-être faire 5-10% de profit dessus, si c'est les cryptos, et après, c'est fini. C'est déjà trop tard. Et ça, d'un point de vue psychologique et scientifique, ça a un nom. On appelle ça le biais de conformité. Parce que tout le monde le fait, bah, du coup, on se sent un peu rassuré en se disant, bon, bah, si tout le monde le fait, moi, pourquoi pas ? Malheureusement, parce qu'il y a un manque de professionnalisme derrière, bah, au moment où ça ne se passe pas comme prévu, bah, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais pas quand cutter la perte. Est-ce que je devrais garder ce trade ouvert encore ? Je n'en sais rien, parce que l'influenceur, il est en bail dessus, donc où est-ce qu'il a mis son break-even ? On n'en sait rien de tout ça. Et c'est normal, parce que vous êtes juste en train de suivre la foule. Donc la solution derrière tout ça, bien évidemment, elle est simple. Faites votre propre analyse. Regardez par vous-même. Créez un plan derrière tout ça. Ne soyez pas forcément énormément greedy. Et une chose, si vous êtes en période d'apprentissage, quittez les réseaux, quittez votre bulle. Ça, c'est quelque chose pareil que je dis à mes étudiants. Le jour où
mes étudiants vont regarder mes vidéos et se disent « Oh, c'est chiant », pour moi, ils ont appris. C'est fini. À partir de là, je leur dis « Apprenez à être autonome. Ne venez plus sur le Discord. Venez pas au Zoom call. Apprenez à être autonome parce que si moi, un jour, je dois partir, comment vous allez faire? Vous allez encore acheter un autre cours? Non. Apprenez à être autonome. Mais c'est normal que vous avez peur d'être autonome parce que c'est un terrain sur lequel vous n'êtes pas expert. Vous n'avez pas l'habitude. Mais ça, avec le temps, avec les trades, avec le backtest et les heures et les heures et les heures, je vous dis vraiment, hein, moi, c'est quelque chose que je le dis à chaque fois, mais j'ai été le plus débile de l'école. J'ai raté mon bac. Je devais redoubler plusieurs fois. Mon français était terrible. J'étais vraiment le plus débile. Mais j'ai réussi. Et à ce moment-là, pour moi, tout le monde peut le faire, vraiment. Donc, si quelqu'un te dit il y a une belle opportunité, sois là avant la hype, fais tes propres recherches et rentre comme un sniper et non pas comme un touriste. Parce que vraiment, hein, le marché ne récompense pas ceux qui suivent. Le marché récompense toujours ceux qui anticipent. Maintenant, je vais te parler d'un sujet qui, moi, me touche personnellement. Je ne sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, je suis infecté par ça. C'est le stress chronique. Tu penses marcher même quand l'ordi est fermé, tu dors mal, t'as le cœur qui est un peu anxiogène quand tu regardes le marché. Moi, ça me le fait généralement quand, par exemple, je vous partage des trades, parce que je me dis, j'ai une responsabilité envers ma commu, je leur partage un trade, du coup, j'ai un peu d'anxiété qui arrive, parce que je me dis, mais mince, imagine, ça va pas dans la direction que je veux, et du coup, bah, eux, ils l'ont pris, et ils sont peut-être en train de passer un compte funded, un challenge, et du coup, c'est ma responsabilité. Et ça, franchement, je vais être sincère avec vous, mentalement, ça me bouffe. Et c'est pas que moi, ça arrive à tout le monde. Mais moi, j'essaie d'être vraiment blanc. J'essaie d'être vraiment sincère avec vous. Parce que tous les traders ont un certain ego et ne voudront pas forcément partager ce genre de choses qui est un peu plus privé. Et ce stress chronique-là, il est un peu horrible parce que du coup, t'as ça H24, t'as une certaine pression sur tes épaules parce que moi, par exemple, je vis du trading. Donc, si, par exemple, un trade ne passe pas ou j'ai pas forcément de payout ou des choses comme ça à ce moment-là, comment je vais pouvoir payer mon loyer? Comment je vais pouvoir payer la bouffe pour ma femme et pour mes enfants? C'est des choses comme ça dans lesquelles tu te dis... Et là, d'un coup, tu commences à avoir cette fatigue qui te touche. Donc, ce stress chronique vient un problème entre le contrôle et l'incertitude. Tu veux tout gérer, mais dans un monde où, en fait, tu peux pas tout gérer, quoi. Donc, et moi, je suis quelqu'un qui aime ça. J'adore contrôler, être sûr et certain que rien ne part à gauche ou à droite. Et du coup, ton cerveau, il est tout le temps en mode alerte. Il est tout le temps en mode attention à ça, attention à ça, attention à ça. Et en plus de ça, tu rajoutes le facteur financier, le facteur communauté, le facteur crédibilité et ainsi de suite. Voilà, ça fait beaucoup. Donc, quoi faire? Réduire le nombre de trades, c'est pour cette raison-là que je prends beaucoup moins de trades comparé à avant. Avoir un système qui est mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion à avoir. Il y a certaines choses que tu veux voir sur le marché. Voilà, liste. Je veux voir si ça, ok, cool. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir prendre un trade. J'ai pas ça, ça sert à rien. Il y a des news, je préfère reculer derrière, juste être tranquille et chill. Et derrière, avoir une routine. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je galère en ce moment et je pense que c'est pour cette raison-là que j'ai une stress chronique. Avoir une routine, c'est-à-dire, je sais que moi, tous les matins, à 9h, je vais faire ça, 10h ça, 11h ça, et ainsi de suite. Ça donne à ton cerveau que là, en ce moment, tu galères, mais t'inquiète pas, comme d'habitude, à 15h, nous allons à la salle de sport et tu vas être bien. Donc, prends-le dans ta gueule un peu, là, pour le moment, ok? Sois fort, parce qu'à 15h, tu vas avoir ça. Mais t'inquiète pas, parce qu'à 21h, il y a Koh Lanta et tu vas pouvoir t'installer avec ta femme et regarder Koh Lanta. Et ça, c'est des routines. C'est grâce à ces routines-là que tu sais que dans le futur, tu n'es pas anxieux. Parce que généralement, quand on pense au futur, on est anxieux parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. Mais quand tu as une routine, au final, tu es plutôt excité d'être en fin de journée parce que, voilà, tu as une structure, tu as une routine. Et ça, c'est ce qui va réduire ton stress chronique. Et la dernière chose, les amis, moi, je le dis 1 milliard de fois, mais c'est le sommeil. Ne sous-estimez jamais
le sommeil. Ça a été prouvé scientifiquement dans plein de recherches qu'il faut dormir au minimum 8 heures. Je suis le premier à ne pas le faire, ok les gars? Je suis le premier à ne pas le faire, mais j'essaie absolument de dormir 8 heures si c'est possible. Ça ne veut pas dire que vous êtes flemmard, vraiment. Hein. Je vous dis, moi j'étais comme vous. J'étais là en mode, ouais, moi je dors que 5 heures parce que moi je travaille tout le temps, etc. C'est faux. Parce que ton cerveau, en fait, tu es en train de le niquer semaine, mois, année, petit à petit. Et notre objectif, c'est d'être un tueur entre 9 heures du soir et 10 heures. Non, 9 heures du matin et 10 heures du soir. Voilà. Après, c'est dodo. Personne ne me parle. OK? Maintenant, je vais te parler du refus d'être flexible psychologiquement avec le marché. Et ça, je vais te donner un exemple concret. Tu es en train de trader et ça fait depuis quelques semaines que, ouais, non, là, ça ne passe pas, quoi. Tu vois que le marché part en achat et tu essayes de vendre. Il y a des endroits dans lesquels, avant, le marché réagissait et là, maintenant, ça ne réagit pas. Et tu veux vraiment rester borné sur ta stratégie. Mais tu ne t'adaptes pas en fonction à ce que le marché te dit. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il faut qu'on s'adapte en fonction des cycles du marché, en fonction des cycles de l'algo. Et pour ça, il va falloir étudier ce que le marché nous donne. Parce que si on voit maintes et fois que le fair value gap est respecté pendant une semaine, mais après, pendant un mois, c'est l'order block qui est tout le temps respecté, alors à ce moment-là, il va falloir adapter sa stratégie. Si on est dans un cycle où le dollar n'a pas de force parce que voilà, Trump est en train de mettre les tarifs et plein d'autres raisons, et que là, maintenant, les tarifs deviennent positifs pour l'US, et donc du coup, le dollar commence à devenir de plus en plus fort, et que du coup, on peut se voir que les 3, 4, 5, 6 semaines prochaines vont être positives pour le dollar, à ce moment-là, il va falloir être un peu plus flexible sur sa visibilité et du coup prendre du recul et de se dire, écoute, marché, je crois que tu es en train de me dire quelque chose et moi j'essaie de vraiment mettre ma vision sur toi, mais au final, marché, c'est toi qui as raison. Et c'est pas à moi d'être le loup c'est pas à moi d'être le loup en fait ici. Mon objectif, c'est d'être le meilleur des moutons. Donc, si toi, tu es en train de partir dans une direction, il faut que je sois le meilleur des moutons et j'irai avec toi. Mais pour ça, pour être capable de faire ça, il va falloir apprendre à prendre du recul, à analyser ses trades. Et ça, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où chaque samedi, je me pose les questions du qu'est-ce qui a été positif cette semaine et négatif. Alors, mes trades positifs, ça, ok. Pourquoi? Cool. Maintenant que l'intelligence artificielle existe, tu peux littéralement utiliser les mots-clés et voir à chaque fois dans tes trades positifs quels sont les mots-clés qui ressortent le plus. Et à partir de là, tu peux identifier ton point fort. Tout comme point négatif, mes stop-loss, expliquer pourquoi tes stop-loss ont été touchés. Et après, laisser l'intelligence artificielle pour identifier les patterns de tes trades négatifs. Et identifier ce qui ne va pas et le détruire le plus rapidement possible et renforcer ce qui fonctionne bien. Donc la morale de cette histoire, c'est que le marché change, mais toi, tu ne changes pas et c'est pour cette raison-là que le marché préfère te laisser derrière. Être pro, c'est pas être rigide, mais c'est d'être fluide et de s'adapter en fonction de ce que le marché peut te donner. Bon, maintenant, je vais aller un peu en mode roue libre pour les 5 dernières minutes. Et je vais juste partager, moi, les problèmes que j'ai pu avoir parce que je suis persuadé que toi aussi, tu vas l'avoir. La première chose, c'est attention de ne pas aller de cours en cours. À partir d'un certain moment, ce n'est pas la recherche de formation qui va faire que toi, tu vas devenir un meilleur trader. Pourquoi moi, je suis rentable en utilisant la même stratégie depuis 2019? Parce que ça fonctionne. Donc, pourquoi j'ai besoin d'apprendre plus? C'est pas parce que tu apprends plus que tu vas devenir de plus en plus rentable. C'est faux. C'est la création d'une structure, la création d'une discipline et ne pas avoir d'émotion qui fait que ces trois trucs-là va faire que tu vas devenir rentable. Pourquoi Tory Trade, par exemple, elle fait des trendlines et ça fonctionne? Aussi simple que ça. Voilà. Donc, je te laisse réfléchir avec ça. La deuxième chose, c'est d'être à l'aise avec les problèmes. Tu vas avoir des problèmes au début,
C'est-à-dire que toi, ton rêve numéro 1 au début, c'est de comprendre la stratégie. Et au moment où tu comprends ta stratégie, c'est de voir du profit. Et quand tu vas vouloir voir du profit, c'est d'être funded. Et quand tu vas être funded, c'est d'avoir plus de thunes. Et quand c'est pour avoir plus de thunes, c'est pour avoir plus de hedge, pour créer un hedge fund ou des choses comme ça. Il y aura toujours plus. Et dans cette journée-là, où il y aura toujours plus, il y aura toujours des problèmes. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, mon problème, c'est comment je peux avoir plus de profit, hein, parce que je trouve que j'en ai pas assez et j'ai envie d'en avoir plus. Mais je galère psychologiquement, j'ai des barrières et des choses comme ça. On aura toujours des problèmes et il va falloir embrasser ces problèmes-là. Au passage, enlève le mot problème et remplace-le par challenge. Moi, c'est ce que je fais. J'arrête de dire « Ah, ça, c'est un problème ». Non, ça, c'est un challenge. Parce que quand tu dis le mot challenge, d'un coup, tu dis « Vas-y, tu sais quoi, on va prendre ce challenge-là et on va essayer de le fixer ». Ça devient une petite compétition. Donc ça, pareil, accepter le fait qu'on sera toujours mal à l'aise, on ne sera jamais dans un bonheur à 100%. Et ça, c'est le monde du trading. Il y aura toujours un peu, même beaucoup d'incertitudes, mais c'est le prix à payer pour pouvoir se faire autant de thunes. La troisième option, c'est absolument apprendre à être dans ta bulle. Parce qu'on veut toujours avoir ce réconfort d'un trader qui est super connu, et qui prend des trades et qui le partage sur les réseaux. Et là, tu te dis « Ah ouais, vas-y, mais moi, c'est incroyable. Vas-y, attends, il a pris un bail, moi, je vais faire la même chose. » Et là, boum, tu te fais niquer. Moi, je suis passé par là où j'ai vu des Sean Lee à l'époque chez Astro qui te partageaient des trades et moi, je copiais-collais et après, ça partait en profit et tu te dis « Waouh, j'ai même pas eu besoin de travailler, j'ai fait de l'argent. » Et à la fois, quand ça partait en perte, tu avais la haine contre lui et contre toi-même. C'est toxique. Donc, au moment où tu as tout appris, je t'invite vraiment à prendre du recul et être dans ton monde à toi. Voilà, apprendre à être autonome. Si tu as un mentor, si tu as un ami qui trade, juste va le voir au moment où psychologiquement, tu as besoin à ce qu'il puisse te recorriger, te recentraliser. D'accord ? Les mentors sont faits pour ça à un moment donné. Au moment où tu as tout appris, ils sont là pour... En vrai, je vais peut-être abuser, mais c'est comme un second père. Le mentor est là pour juste vous réconforter quand ça ne va pas. Et le dernier point, c'est arrêter de suite de dire que c'est à cause du marché. Arrêter de suite de dire « Ah, je me suis fait stop hunt, j'aurais pas pu faire autre chose. » Moi, ce que je vous demande, c'est à chaque fois quand vous apprenez quelconque stratégie, questionnez tout. Questionnez pourquoi le marché réagit à cet endroit-là. Pourquoi le marché a fait une englobante à cet endroit-là? Pourquoi le marché a fait un fair value gap à cet endroit-là? Pourquoi le marché a créé un nouveau cycle à cet endroit-là? C'est à travers ces questions, je vous jure, que le progrès se crée. Votre objectif, c'est pas de dire « je veux être funded à 200K et après on est tranquille ». C'est l'erreur que j'ai faite dans le passé où pendant une année entière, j'ai pas voulu chercher plus de 200K parce que j'étais bien, moi, dans ces 200K-là. Votre objectif, c'est que quand vous avez passé 200K, vous allez passer à 400, à 600, à 1 million. Je veux que vous preniez tout ce qu'il y a à prendre parce que l'opportunité est là aujourd'hui. Saisissez-la. Ne soyez pas spectateur, ne soyez pas en mode « je vais juste prendre un tout petit peu ». Prenez tout ce que vous avez à prendre et si vous vous dites « j'ai le syndrome de l'imposteur », alors pensez à toutes ces heures que vous avez mises sur le marché à apprendre votre stratégie, à ne pas aller en vacances, à laisser vos amis aller en boîte de nuit quand vous étiez en train de travailler. Parce que le syndrome du saboteur, non, le syndrome de l'imposteur, il est réel dans le monde du trading. Parce que vous n'avez pas fait de grandes écoles, parce que vous n'avez pas fait de diplôme, vous n'avez pas fait d'examen. Mais s'il vous plaît, saisissez ce qui est devant vous et pour forcer, hein, et c'est là où la vie, elle est faite d'une façon incroyable. Pour forcer la chance en votre faveur, j'ai besoin que vous mettez toutes ces heures de travail. Parce que le syndrome de l'imposteur, à la fin, il va se faire enculer quand vous allez commencer à vous dire « mais moi, j'ai passé toutes ces heures à travailler. Moi, j'ai passé mes week-ends à charter. J'ai passé, moi, ma femme, elle est en vacances aujourd'hui. Moi, je suis à la maison en train de travailler là. Je suis en train de bosser et je mérite ce qui va m'arriver dans le futur. » Ne forcez l'avenir à venir vers vous. Ne soyez pas une victime. Ne soyez pas en mode « non, je veux juste prendre un petit bout ». Prenez tout ce qu'il y a à prendre. D'accord? Ayez ce mindset-là parce que dans le monde du trading, le marché n'a pas d'âme, le marché est un diable, il va vous prendre tout ce que vous avez et va vous détruire comme jamais pour qu'à la fin,
il puisse se dire, toi, trader, mérites-tu de gagner ou de perdre? À toi de voir.